Bonjour, je suis Karine Lumina. J'ai l'élan aujourd'hui de vous faire une canalisation. Il y a un message important apparemment à entendre pour certains d'entre vous. Alors c'est parti. J'entends l'automne est là. L'automne est là, l'automne est très présent et l'automne vous invite, en tout cas cet automne, vous invite à vraiment rester à l'intérieur de vous, rester dans votre grotte, rester au calme, j'entends. Parce qu'autour, ça bouge, ça bouge, ça bouge, autant par la météo, autant par les événements extérieurs, autant par... j'entends aussi dans les relations, que ce soit une relation en duo comme dans un couple ou même avec des amitiés, avec la famille. C'est comme si tout était en mouvement autour de vous, comme si tout était en train d'être remise à zéro, revue. Voilà, il y a beaucoup de remises en question. Alors, si vous sentez dans ce mouvement-là, qu'à l'extérieur, ça bouge, ça bouge, ça bouge, et vous savez pas trop par quel bout prendre finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps là qui arrivent, j'entends penser à rester à l'intérieur, penser à revenir à l'intérieur. C'est pas le moment d'aller révolutionner quoi que ce soit. C'est pas le moment d'aller comment dire ça? C'est pas le moment d'aller mettre fin à quelque chose parce que ça bouge trop finalement autour. Donc l'avenir est incertain. C'est un peu comme si, voilà, j'entends, là c'est vraiment l'invitation qui est faite, c'est vraiment d'aller lâcher prise, mais totalement. C'est-à-dire ne plus du tout essayer de prévoir quoi que ce soit, d'anticiper quoi que ce soit, euh, de se mettre dans de nouveaux projets. Là, c'est vraiment le moment de revenir à l'intérieur et finalement attendre que la tempête passe. Parce que j'entends que si vous revenez à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que les problèmes que vous rencontrez, euh, soit sont dus à quelque chose que vous n'avez pas accepté à l'intérieur, donc il est important que vous alliez voir ça à l'intérieur, soit elles sont dues à des choses que vous ne pouvez pas maîtriser parce que ça appartient à l'autre, parce que c'est loin de vous, parce que ça ne vous appartient pas en fait. Donc, au final, en prenant ce temps de revenir à vous, bah, soit vous allez régler le problème en revenant à vous, donc en prenant conscience de vraiment qu'est-ce qui vient être titillé chez vous et comment vous allez pouvoir justement dépasser ça, réussir à l'intégrer. Soit c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, donc du coup, il faut le laisser. J'entends que toutes les disputes, les désaccords que vous rencontrez, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, en général, et c'est aussi le mouvement de cet automne, les énergies là qu'il y a autour de cet automne, toutes ces désaccords, toutes ces tensions que vous pouvez sentir, euh, en général, c'est pour que vous puissiez prendre conscience qu'il y a encore des parts de vous, soit que vous ignorez, soit que vous avez tellement caché que vous ne voulez plus, vous n'avez pas voulu les voir, mais là, vous les voyez. Donc au final, ce qui vous énerve chez l'autre, c'est une part de vous que vous n'avez pas encore été voir et qui là se révèle à vous. Donc c'est encore on est encore dans un mouvement de révélation de soi et finalement, pour prendre conscience de ça, bah, faut revenir à l'intérieur. J'entends également que revenir à l'intérieur ne veut pas dire s'isoler. Euh,
parce que certains sont tellement fatigués là qu'ils ont envie de se mettre justement dans une grotte, ne plus bouger, puis ne plus voir personne, vraiment s'enfermer finalement et vraiment ne plus avoir d'interaction avec personne parce que c'est bon quoi, tout est violent autour de moi, tout est tendu autour de moi, tout est... Là, j'ai qu'une envie, c'est vraiment de revenir à l'intérieur et vraiment de ne plus avoir de contact du tout avec l'extérieur. J'entends que ça, c'est comment dire, c'est totalement justifié, voilà, que c'est certainement juste pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est aussi apprendre à revenir à l'intérieur, prendre des moments où vraiment je suis consciente de ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais en étant toujours euh, en contact avec les autres et en contact avec ce qui se passe. Et finalement, c'est apprendre à se détacher, surtout de ce qui est très loin de moi, donc des événements vraiment extérieurs dont je n'ai pas l'appui, dont je n'ai pas la main, dont je ne peux pas maîtriser quoi que ce soit. Vraiment se détacher de ça. Et pour ce qui est plus proche de moi, c'est aussi faire ce détachement finalement, réussir à se détacher, revenir à soi, régler avec soi ce qui est à régler et ce que je ne peux pas régler parce que ça appartient à l'autre, et ben finalement ça lui appartient. Donc après, c'est à moi de voir, est-ce que ce qui lui appartient me dérange beaucoup et dans ces cas-là, je fais ce qu'il faut, ou alors au final, ça va, ça me dérange pas trop et je peux rester avec ça. C'est faire le point. Voilà. Donc quand on dit aller dans sa grotte, voilà ce qu'ils me disent, là, c'est quand on dit aller dans sa grotte, ça veut dire faire le point au niveau relationnel, là où vous en êtes, quand vous sentez qu'il y a des tensions, faites le point déjà sur vous. Qu'est-ce que ça vient titiller chez vous? Qu'est-ce que ça vient travailler chez vous? Et ensuite, vous pouvez continuer finalement, vous pouvez avancer. Voilà. Et c'est pas faire le point, rester enfermé, se bloquer de tout, se couper de tout le monde et rester dans sa bulle finalement. C'est pas tout à fait ça, être dans sa grotte. Voilà ce que j'entends. J'entends également que l'automne là est aussi là pour lâcher euh, des tristesses, ouais, des choses qui vous ont certainement rendu triste et dont vous n'avez pas pris le temps de pleinement laisser couler. C'est-à-dire laisser couler les larmes, laisser couler cette tristesse, comprendre qu'est-ce que ça vient travailler chez vous. Il y a beaucoup ce mouvement d'eau, en fait, de laisser couler. Et c'est la vision que j'ai, un petit peu comme une cascade, un peu comme si vous aviez un barrage qui a retenu l'eau, qui a retenu les larmes, qui a retenu la tristesse à un long moment parce que vous ne vouliez pas y aller. Et là, en fait, l'automne, on ouvre les vannes là, et on peut y aller. Donc, vous allez certainement rencontrer des périodes où vous vous sentez triste et vous savez pas très bien pourquoi. Vous vous sentez triste et puis des fois les larmes elles montent et puis ça sort et vous savez pas très bien lié à quoi parce que finalement ce qui vous fait monter les larmes aux yeux c'est pas forcément quelque chose qui d'habitude vous touche ou ça n'a pas forcément beaucoup d'impact etc. Mais ça vient en fait évacuer. C'est comme si vous évacuez voilà des tristesses que vous n'aviez pas eu le temps ou que vous n'avez pas voulu évacuer avant. Et donc là, cet automne, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour évacuer ça. Donc c'est bon. Voilà, c'est bon. Ne soyez pas gênés par ces larmes. Ne soyez pas gênés par cette tristesse. Ne soyez pas gênés par votre sensibilité. Euh, J'entends que pour certains, c'est habituel parce qu'ils sont hypersensibles et que c'est des choses hyper émotives. Donc, c'est des choses voilà, pour lesquelles ils ont plus ou moins l'habitude, mais il y en a pour d'autres, ça va un peu les prendre. Oh là, qu'est-ce qui m'arrive? Je pleure pour un rien. Ou alors je sens que j'ai quelque chose là qui monte et que ça me serre la gorge. Alors que bon, je suis pas tout à fait comme ça d'habitude. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, sachez, enfin, prenez conscience que c'est en fait de la tristesse que vous évacuez qui était là, mais que vous n'avez pas eu le temps d'évacuer. Peut-être un deuil à terminer, peut-être voilà quelque chose. Mais peu importe ce que c'est finalement. J'entends peu importe ce que c'est, laissez couler. Laissez couler ce qui est là. Isolez-vous le temps de laisser couler les larmes. Allez dans les toilettes si vous êtes au travail et que vous sentez que
Et vous verrez qu'après, voilà, vous lâchez le truc et c'est OK. Et que ce n'est qu'une période, ça va pas non plus être comme ça tout le temps. Là, c'est bon aussi de prendre ce temps-là, de laisser couler ça. On vous offre l'occasion de le faire. Voilà ce que j'entends. Les énergies, là, vous offrent l'occasion de pouvoir ouvrir les vannes, là, de votre barrage. Donc, voilà, ça vous fera moins d'eau, ça va diminuer un petit peu le oui, le niveau de tristesse que vous pouvez, transporter. Voilà et j'entends également, n'essayez pas trop de chercher le pourquoi du comment. Alors peut-être que ça viendra à vous, sous forme de rêve, sous forme de pensée, sous forme de et tant mieux. Mais si ça vient pas, si vous juste, voilà, vous sentez que c'est juste un état comme ça, bah, c'est comme ça va passer. Faut pas non plus, tout le temps chercher des explications à tout. J'entends également que, certaines personnes là sont dans comme une plénitude, quelque chose de très, très doux, très, très calme. C'est, ouais, un genre d'état de plénitude qui fait du bien parce qu'ils ont connu, beaucoup de choses, qui les ont remués et cetera. Donc là, ça fait du bien que ce soit calme et que ce soit doux et j'entends en fait que pour ces personnes-là et seulement pour ces personnes-là, qu'elles peuvent aussi, finalement profiter de ce calme et de cette douceur pour envoyer de l'amour là où il y en a besoin. Envoyer de l'amour, au Moyen-Orient, envoyer de l'amour, où vous voulez, à qui vous voulez, aux personnes qui sont en souffrance dans le monde, envoyer de l'amour aux personnes que vous connaissez qui sont en souffrance, envoyer de l'amour, mais simplement ça. Donc c'est aussi revenir à soi, sentir cette paix intérieure, ce truc-là, qui est bon, qui est doux et réussir à le diffuser autour de soi, sur certains temps. Vous ne faites pas ça non plus toute la journée, mais sur certains temps, partagez ça. Voilà. Ayez vous avez voilà cette capacité et cette lumière-là qui est en vous qui n'attend que ça, d'être partagée, d'être, diffusée, ouais, d'être envoyée, même assez loin, voilà. Vous pouvez le faire. C'est même invité à le faire. Peut-être que vous le faites déjà, mais en tout cas c'est assez conseillé, donc c'est important de le faire quand vraiment on sent cette plénitude en soi. Alors peut-être qu'en revenant à vous, même si vous êtes dans un espèce de truc là, extérieur qui vous remue, vous arrivez à avoir des moments où vous êtes en pleine plénitude et en moment de paix. Dans ces cas-là, vous pouvez mais juste quand si vous êtes dans un tourbillon un petit peu et que vous revenez à vous, gardez pour vous cette énergie, gardez pour vous ça, vous avez besoin de vous ressourcer. Mais c'est pour ceux qui sont déjà bien ressourcés et qui en débordent. Donc là, oui, on peut offrir ouais, à l'autre. C'est une belle invitation. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, j'entends quand même, mais ça fait déjà un petit moment que j'entends ce message et c'est vrai que je l'avais pas encore partagé, c'est que, l'automne là va vraiment finir son nettoyage. Hem Et que, l'hiver risque d'être encore, voilà, remuant et cetera, mais qu'à partir de mars, fin février-mars, va y avoir beaucoup de bouleversements, de changements, de choses qui vont remuer, vraiment. Hem, que tous ceux qui pensent hem, qu'un nouveau monde est possible ou en tout cas que de nouvelles, façons de penser et d'être, sont possibles, heu c'est pour ces personnes-là, en fait, de leur dire que c'est certainement à partir de l'année prochaine que vous allez commencer à voir qu'effectivement, il y a des choses qui vont changer. Vous allez c'est pas encore maintenant qu'on va vraiment voir la bascule et cetera, mais ouais, il y a quand même,
il va y avoir des changements. Voilà ce que j'en pense, c'est surtout ça, il va y avoir des changements. Pour l'instant, apparemment, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Que ça va être d'un point de vue économique, que ça va être d'un point de vue social, que ça va être d'un point de vue assez général. Et que ça, ces changements-là vont être vraiment perçus pour ceux qui sont en attente d'autre chose, on va dire ça comme ça, qui sont prêts en fait à aller vers autre chose, vont le percevoir. Vont percevoir que c'est bien le début de quelque chose qui va changer. Et elle est donnée là, cette information, parce que faut voir ça un petit peu comme là, vous êtes encore, comment dire, dans un étau, dans quelque chose de très comprimé, très lourd, très dense, etc. Mais que ça va sûrement s'alléger et permettre à beaucoup de se révéler. Voilà ce que j'entends. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Ils espèrent que les prochaines énergies là qui vont arriver au printemps, que le nettoyage aura été assez important pour que, au printemps, vous puissiez vraiment éclore et que ça puisse vraiment se révéler, au grand jour. Voilà. Donc c'est pour ça, ne soyez pas trop pressés. Ne soyez pas trop pressés, laissez faire, ayez confiance, ayez confiance. Tout est juste. Et si la période de nettoyage a besoin encore de se faire même au printemps et peut-être que ça n'arrivera qu'à l'été, enfin c'est, la période de nettoyage, sur cette période un peu, voilà comme ça prendra le temps qu'il faut. Hem Et ça ne vous empêche pas, voilà, de vivre, de mettre en place des choses, c'est vraiment, apprendre à traverser ça aussi. Vous avez choisi d'être là, à ce moment-là. Vous avez choisi de vivre ça, eh bien, vivez-le. N'essayez pas de le fuir, n'essayez pas de le contrôler. Acceptez-le tel qu'il est, acceptez cet étau, acceptez d'être compressé, acceptez ça, finalement, va vous permettre après d'aller vers autre chose. Donc si vous n'acceptez pas ça, si vous voulez résister et ou le contourner, parce que c'est possible aussi de se voiler, de contourner, eh bien vous n'arriverez pas à sentir ces changements qui vont opérer et qui sont pour bientôt. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Et j'entends que plus ça va et plus vous allez être amené, en tout cas invité, à vraiment suivre, ces vagues d'énergie, à vraiment suivre également les énergies de la Terre et finalement à faire un avec tout ça, quoi. C'est-à-dire à réussir à à être, à être, voilà, juste être. Être là et juste être là et pas essayer de contrôler ou de changer ou de, hem, maîtriser. Voilà ce que j'entends. La Terre, est bien plus forte que nous, est bien plus forte que ce que l'on pense et elle s'en sortira. L'humain, peut très bien s'en sortir s'il accepte ce qu'il est. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme info, mais c'est assez court, assez concis. Il y a pas de détails, c'est plus vous allez accepter qui vous êtes, plus vous allez accepter juste d'être là, maintenant,
Et plus vous ferez un en fait, plus vous sentirez ce tout, plus vous sentirez ce tout, plus vous sentirez que vous pouvez être traversé par des énergies, que vous pouvez, vous mettre dans l'hiver et vraiment suivre la terre là-dessus sur ce, heu, bah, je me renferme un petit peu, enfin j'accueille aussi cette période-là pour me ressourcer, pour, revenir à moi, pour être seulement avec moi. Et au printemps où là, je vais pouvoir m'éclore et cetera. Enfin, c'est un mouvement, tout est changeant, tout est, rien n'est permanent. Voilà ce que j'entends. Et si l'humain a cru à un moment qu'il pouvait garder une permanence comme la jeunesse, comme, la vie éternelle, comme, je ne sais quoi, hem, c'est c'est bien plus complexe que ça. Voilà ce que j'entends. C'est bien plus complexe que ça et la vie, c'est le mouvement, c'est le changement. Voilà. Donc finalement, c'est accepter d'être secoué, d'être remué, mais aussi accepter d'être en paix, d'être serein, alors qu'ailleurs, et ça l'est pas. Ça, c'est aussi à accepter. C'est pas parce que à l'extérieur, à l'autre bout du monde, il se passe des guerres, des trucs affreux, etc., que moi, je ne peux pas être en paix. Ça, c'est l'expérience qui est proposée à vivre ici sur Terre pour beaucoup. D'arriver à sentir vraiment qui je suis, accepter pleinement qui je suis, être conscient de ce qui se passe à l'extérieur, mais moi, je sais ce que je ressens à l'intérieur, je sais qui je suis. Voilà, voilà ce que j'entends. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce message, en tout cas, atteindra les personnes concernées et n'hésitez pas à partager parce que même si vous, ça ne vous parle pas, peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et n'hésitez pas non plus, hem, ce que j'entends là comme dernière petite information, c'est que, si vraiment vous sentez que revenir à vous, c'est compliqué, que de rester en vous, d'aller voir ce qui se passe en vous, c'est compliqué, faites-vous accompagner. C'est pas une tare, c'est pas, non plus, que vous êtes incompétent ou je ne sais quoi. Enfin, vraiment, c'est, accepter justement, bah, que là, en ce moment, moi, je suis complètement, azimutée par tout ce qui se passe autour et j'arrive pas à revenir à moi. Et j'ai beau essayer, j'ai beau, et bah, faites-vous aider. Faites-vous aider. Il y a des personnes qui peuvent vous aider à ça et posez l'intention que vous voulez être aidé et une personne, arrivera à vous. Voilà. Je vous souhaite du coup, beaucoup de douceur pour cet automne et voilà, je vous dis à tout bientôt et avec plaisir, de vous retrouver, prochainement.